Cette année, je te mets au défi de te couper du monde. Je te mets au défi de te concentrer uniquement sur tes objectifs. Je te mets au défi d'éliminer tout ce qui, dans ta vie, ne te permet pas d'atteindre tes rêves. Chaque jour de ta vie, tu as la possibilité de décider qui tu seras. Seras-tu un gagnant ou un perdant? Vas-tu continuer à vivre comme tout le monde, à faire ce que tout le monde fait, à aller là où tout le monde va et à ne jamais sortir de ta zone de confort? Ou vas-tu décider de devenir plus grand? Je veux voir ce que je peux devenir si je me surpasse. Et je ne laisserai personne me mettre des bâtons dans les roues. Tu peux décider d'arrêter d'être moyen et ordinaire. Il suffit d'avoir de la volonté, de s'engager pleinement à changer les choses pour soi. Tu peux le faire. Pour avoir des options et des choix incroyables dans ta vie et dans la poursuite de ton rêve, tu dois éliminer les distractions. Réduire ton attention à une seule chose, une seule entreprise, un seul objectif à la fois, et le maîtriser. Devenir excellent dans ce domaine pendant une période prolongée. L'ironie de la vie, c'est que plus tu réduis tes options dans la poursuite du rêve, plus cela t'en ouvre d'autres dans ta vie future. Quelles sont les choses qui détournent ton attention? Qui sont les personnes qui te volent ton énergie? Tu dois commencer à éliminer ces distractions. Il faut que tu te concentres sur ce que tu veux et que tu sois obsédé par ça. Avoir faim et être prêt à tout pour l'obtenir, être prêt à tout pour y arriver. La combinaison du désespoir et de la faim avec une focalisation sans faille sur une période de temps prolongée est la formule qui permet d'obtenir de bons résultats dans un domaine. Tu dois être impitoyable à ce sujet, être sauvage à propos de tes rêves. Si quelque chose ne t'aide pas à grandir, si cela n'ajoute pas de valeur à ton parcours, alors c'est un poids mort. Laisse tomber. Cela inclut les personnes négatives, les mauvaises habitudes, les activités qui te font perdre du temps. Tu n'as pas de temps à leur consacrer. Pas cette année. Cette année, il s'agit de passer à l'action, de faire de tes rêves une réalité. Quelle est la première action concrète que tu vas entreprendre? Le tout premier pas. Il peut s'agir de débrancher la télévision, de supprimer cette application, de jeter la malbouffe, d'exclure une certaine personne de ta vie. Je ne sais pas ce que c'est, mais quelle que soit la chose qui prend le plus de ton temps et de ton attention, et qui n'améliore pas ta vie, tu dois t'en débarrasser. Prends le temps de te concentrer. Éteins les distractions, les réseaux sociaux. Arrête de scroller. Cela ne te mènera nulle part dans la vie. Tu dois faire des sacrifices. Travailler tous les jours. Il est temps de devenir implacable, de devenir inarrêtable. Sois le guerrier que tu es censé être et va prendre ce qui t'appartient. Tu devras perdre quelque chose pour arriver à tes fins. Tu devras peut-être renoncer à certains amis, à certaines opportunités, à certaines choses. Pour passer de bon à excellent, tu dois être obsédé par tes objectifs. Il faut manger, dormir, respirer ses rêves. Chaque action, chaque pensée doit viser à te rapprocher de l'endroit où tu veux être. C'est une question de discipline, de dépassement de soi-même malgré l'absence d'envie. Il s'agit de se réveiller chaque jour en ayant soif de réussite, prêt à affronter tout ce qui se présente à toi. Oui, ce sera difficile. Les gens parleront, ils vous questionneront, ils douteront constamment de toi. Mais devine quoi? C'est leur problème, pas le tien. Ta tâche consiste à rester concentré, à ne pas perdre de vue le but à atteindre. Rappelle-toi que tu fais ça pour toi, pas pour obtenir leur approbation. Tu te construis une vie dont tu pourras être fier, une vie où tu n'auras de compte à rendre à personne d'autre qu'à toi-même. Tout le monde parle de passer à la vitesse supérieure, de changer de vie au cours de la nouvelle année. Tout le monde dit que cette année est l'année de l'amélioration, jusqu'à ce qu'il soit temps de faire le travail. Et lorsque le moment est venu de le faire, personne ne prend la peine de s'y mettre. Ils ne veulent pas payer ce prix. Mais laisse-moi te dire que le prix que tu paieras pour travailler à la réalisation de tes rêves quand tous les autres s'amusent, tout se relâche, et que toi tu travailles dur pour atteindre tes objectifs, sera bien moins élevé que le prix que tu paieras si tu décides de faire comme tout le monde. Tu dois être prêt à payer d'emblée le prix de la discipline,
et à faire face à cette difficulté. Ça va être dur. C'est ce qui fera de toi quelqu'un d'exceptionnel. Fais les choses qui te dérangent tous les jours de ta vie. C'est ainsi que tu deviendras meilleur. Si tu veux atteindre ton objectif, tu devras peut-être te lever un peu plus tôt, rester au travail un peu plus longtemps, en faire un peu plus que les autres, parce que ces petits efforts supplémentaires que tu fourniras constitueront une différence monumentale entre ce que tu as fait et ce que tu feras à l'avenir. Plus d'argent, plus de bonheur. Et la seule façon de se prouver à soi-même qu'on le veut vraiment, c'est de ne plus se laisser distraire. Tu ne te déconcentres plus quand tu étudies. Tu ne prends plus de raccourcis. Tu ne joues plus à des jeux. Tu es prêt à faire tout ce qu'il faut. Et tu ne t'arrêteras devant rien jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Un jour, tu regarderas ta vie en arrière et tu te demanderas ce qui se serait passé. Et si tu t'étais vraiment concentré davantage sur ton rêve? Et si tu t'étais vraiment discipliné pour prendre ces décisions difficiles que tu ne voulais pas prendre, mais que tu savais devoir prendre? Aujourd'hui, tu as la possibilité de rester concentré sur les choses qui comptent vraiment dans ta vie et de faire de tes rêves une réalité. Je déteste les gens qui donnent 70%, mais qui veulent la vie de quelqu'un qui donne 100%. Je te mets au défi. Ta vie est ce qu'elle est à cause du pourcentage que tu donnes. Il est impossible de faire tomber un arbre en le frappant 1000 fois à 1000 endroits différents. Si tu frappes cet arbre 1 millier de fois à 1 millier d'endroits différents, l'arbre ne tombera pas. Mais si vous le frappez au même endroit, il tombera par terre. Fais-moi une énorme faveur, arrête d'essayer d'être creux. J'ai besoin que tu fasses exactement la même chose chaque jour pendant les 10, 15 ou 20 prochaines années, et que tu regardes cet arbre tomber. Regarde-toi passer de zéro à une entreprise de plusieurs millions d'euros. Rien n'a changé, les gars. Je fais exactement la même chose qu'il y a 20 ans. Je continue à le faire. Ton problème, c'est que tu n'es pas intentionnel et réfléchi. Tu te réveilles le lundi et tu es peut-être fort. Mais le mercredi, te rappelles-tu ce que je t'ai dit? Tu n'es pas intentionnel et délibéré. Tu es une bonne personne qui espère simplement que les bonnes choses vont arriver. Tu dois commencer en pensant à ton objectif avec la fin en tête. Quel que soit ton rêve ou ton projet, tu dois te réveiller tous les jours en pensant à lui. Tu dois te coucher avec ce rêve en tête. Tu dois lire des livres, écouter de la musique. Tout ce que tu fais doit être consacré à ce rêve. Je comprends que c'est un processus qui permet de s'améliorer. C'est un processus qui fait que personne ne connaît ton nom et que, 5 ans plus tard, tu es l'un des meilleurs au monde. Pourquoi? Pourquoi te lèves-tu à 3 heures du matin? Parce que je n'ai pas encore fini. Lève-toi. Sois compétitif. Beaucoup d'entre vous ne sont pas compétitifs. J'ai besoin d'efforts, de la compétition. Beaucoup d'entre vous ont perdu leur avantage concurrentiel. Retrouvez votre esprit de compétition. Je ne suis pas contre d'autres motivateurs sur YouTube. Je suis juste compétitif. Tu peux être la personne qui apprend légèrement, qui fait un peu, puis qui décide que ce n'est pas pour elle, qui passe à autre chose et qui répète ce cycle à l'infini. Ou bien tu peux être la personne qui s'engage, la personne qui se dit « ça va marcher, quoi qu'il arrive, quelle que soit ma fatigue, quelle que soit ma colère, je vais le faire. Je le fais. » Je parle d'un engagement concret. Car je pense que nous savons tous ici que le caractère n'est pas quelque chose dont on hérite. Le caractère est quelque chose que nous devons réveiller chaque jour. Je n'ai pas une compétence phénoménale, mais une volonté exceptionnelle. Mon intelligence ne changera peut-être jamais, mais ma détermination, elle, change chaque année. Je deviens de plus en plus fort et déterminé. Pourquoi? Parce que c'est dans mon ADN. Chaque jour, je prends la décision de réussir ou d'échouer. Nous n'avons plus affaire au hasard, petit frère. C'est notre choix. Si tu n'es pas très doué, tu peux gagner avec le temps. Tu peux arriver à destination avant eux. Lève tes fesses et fais-le.